j'ai donné un titre, l'Apocalypse, le jugement. Le thème que tout le monde pense quand on pense à l'Apocalypse, c'est le jugement. Alors, avant de commencer d'entrer dans ce survol, juste 2 versets dans Jean chapitre 12, verset 31. Jésus dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Ça, c'est quand même extraordinaire, hein? Et ça a lieu quand? Ça a lieu quand nous recevons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui font cette démarche d'accepter Jésus, de se repentir, eh bien, c'est le temps du jugement de notre ancienne vie et notre adversaire qui nous tenait liés est jeté dehors. Il n'est plus en nous. Il n'a plus d'influence sur nous. Du moins, il n'en a plus le droit, sauf si nous lui laissons la place. Mais nous laissons la place à notre roi, Jésus. Amen. Deuxième texte, dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Dans ce texte, nous voyons que ce jugement qui va venir sur le monde commence déjà par la maison de Dieu, c'est-à-dire par chacun de nous personnellement. On doit accepter, et c'est ce que nous faisons quand nous prenons la Sainte Seine, on doit accepter ce jugement de nous-mêmes en demandant à Dieu de nous éclairer, de nous sonder. En écoutant la parole, eh bien, nous discernons tout ce qui a besoin d'être changé encore, parce que potentiellement tout a changé, Dieu a tout fait. Mais dans notre cours de notre vie, ça se fait au fur et à mesure, ça s'appelle la sanctification. Et ça passe par un jugement personnel. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, je vous fais le plan de ce que nous dit l'Apocalypse. En fait, il y a 4 parties de longueurs inégales, mais pas d'importance inégale. Elles sont aussi importantes les unes que les autres. Il y a 4 parties. La première partie, c'est la gloire de Jésus dans l'Église. Et cette partie va inspirer, doit inspirer la crainte de Dieu. Deuxième partie, le jugement de l'Église. Alors, la première partie, donc, c'était le chapitre 1 de l'Apocalypse. Quand Jean est à l'île Patmos, et puis là, il voit Jésus, là, il tombe sur sa face, il est comme mort. Donc, c'est la gloire de Jésus dans l'Église. Deuxième partie, c'est les chapitres 2 et 3. C'est le jugement de l'Église, les 7 lettres que Dieu adresse à l'Église. Les 7, c'est la totalité en fait. C'est toute l'Église de tous les âges, de tous les temps. Et notre Église également. Donc ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie, c'est le tribunal céleste. Le jugement de Dieu sur le monde. Alors cette partie est longue. Du chapitre 4 au chapitre 20. Donc 16 chapitres qui décrivent un peu, plus en détail, disons, ce que Joseph nous a expliqué dimanche dernier. Les différentes bêtes, tout ça. C'est détaillé dans les chapitres 4 à 20. Et enfin, la 4e partie, dans les chapitres 21 et 22, c'est le royaume éternel de Christ. Voilà, ça c'est le plan. Maintenant, on va entrer un peu plus dans les détails. Alors, Apocalypse chapitre 1, on va lire un extrait de chaque partie. Donc, Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20. Donc, c'est la première partie, chapitre 1, qu'on ne va pas lire en entier. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le
aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Dans ce texte, on voit la gloire de Jésus dans l'Église qu'on ne voit pas avec nos yeux charnels. Si on la voyait de nos yeux charnels, comme Jean tomberait raide mort. Et il faudrait que le Seigneur mette sa main sur nous. On ne le voit pas, mais si on la voyait, dans nos rassemblements, si soudain on imagine la gloire de Jésus apparaître, telle qu'elle est décrite là, qu'est-ce qu'on ferait? On serait bouleversé, on serait tenu dans une peur, parce que sa gloire fait peur. À chaque fois qu'on voit dans la Bible des gens qui ont vu apparaître la gloire de Dieu, ils sont tombés sur leur face, tout tremblants. Ils avaient peur. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et Jean, il a vu Dieu, il a vu Jésus dans sa gloire. Il est tombé sur sa face, mais il n'est pas mort. Dieu l'a relevé. Jésus l'a relevé et lui a parlé de l'Église. Il lui a dit, tu vas écrire des lettres à l'Église. Je dis l'Église avec un grand E, l'Église, c'est cette Église dont Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette Église, c'est l'Église de tous les temps, de tous les âges, du monde entier, de tous les peuples. Cette Église qui forme ce peuple de toute langue, de tout peuple, de toute race, de toute nation, qui seront devant l'agneau pour l'adorer. Cette église, ce n'est pas notre petite église locale. Et vous avez remarqué comme moi, chaque église est nommée par le nom de la ville où elle est. Vous avez entendu? C'était des noms de villes. Alors moi je me dis, chaque ville a un peuple qui lui appartient. Pas spécialement dans un local, comme ici nous avons, et nous remercions Dieu pour ce local. Mais quand on parle d'église locale, c'est le lieu, la ville où elle est. Quand vous lisez les épîtres, elles sont adressées aussi à des villes. Rome, Éphèse, Philippe, je ne sais plus, enfin, Colosse, etc. Ce sont des gens qui habitent dans une ville. Et les grandes villes comme Corinthe, il n'y avait pas qu'une assemblée. Il y en avait plein. Mais c'était l'église de Corinthe. Et puis il y avait des désordres, et puis il y avait des bonnes choses aussi. Les saints qui sont à Corinthe. Puis après, les saints, ils sont apparemment pas si saints que ça. Ils ont des problèmes, mais ils sont en cours. Et aujourd'hui, nous sommes en cours de formation. On est à l'école, on est des disciples. Et tout disciple accompli sera comme son maître. On en est encore loin. Mais on travaille. Alors, retroussons nos manches et travaillons.
Travaillons parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Travaillons pendant qu'il fait jour. Annonçons la bonne nouvelle pendant qu'il est temps. Donc, on passe à la deuxième partie. Un survol, bien sûr. Ça mériterait d'être étudié en détail. On l'a déjà fait dans le passé. Le jugement de l'Église. Ça, c'est nous. Chacun pour soi, on va dire. Parce que le dimanche, à la Sainte Seine, c'est le moment de se juger soi-même. Et si chacun le fait, c'est le jugement de l'Église. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Avant d'entrer dans le détail du jugement de ces 7 églises, qui chacune a un aspect particulier qu'on peut tous prendre pour soi, parce qu'on doit laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs face à ce que Dieu dit aux églises. Il leur dit ça, est-ce que moi je suis concerné par ça? Seul à seul, avec Dieu. On dit, est-ce que je suis concerné par ce qu'il dit là? Si oui, Seigneur, change-moi, pardonne-moi, délivre-moi, je veux me repentir. Donc c'est vraiment important de lire ces 7 lettres et de se juger soi-même. Mais avant d'entrer là, je vous lis un texte qui se trouve dans le psaume 139, versets 23-24. David, avant de dire ces mots-là qu'on va lire, il était en train de dire qu'il haïssait ses ennemis, qu'il espérait leur destruction. Il disait même, je les hais d'une parfaite haine, ses ennemis. Et juste après, quand il a dit ça à Dieu, Dieu lui dit, mets-le par écrit, tout ce que tu es en train de me dire. C'est pour ça qu'on a les psaumes. Parce qu'il prie, et après, Dieu lui dit, mais écris ça, parce que ça va servir aux autres. Donc on a les psaumes aujourd'hui. Alors après avoir dit ça, je les hais d'une parfaite haine, juste après il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. D'un coup, il juge ses ennemis, puis après il se juge lui-même. C'est important, parce que la Bible dit, Jésus dit, quand tu vois la paille dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et c'est David, c'est ce qu'il fait. Il voit beaucoup de choses mauvaises autour de lui, et ça ne lui plaît pas. Mais après il dit, oui, mais moi alors, sonde-moi, ô Dieu. Donc c'est important de dire cette phrase, enfin le dire avec son cœur, pas une récitation, avant de prendre la Sainte Seine. Même avant de venir au culte, carrément. Puisqu'on va écouter la parole de Dieu, on a besoin de se juger soi-même. Dans 1 Corinthiens 11, 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà, c'est merveilleux. On échappe au jugement parce qu'on se juge soi-même. Dans Luc, chapitre 6, versets 37-38, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc là, c'est un petit peu ce que David a dit dans son psaume, parce qu'il était en train de juger ses ennemis. Et après, il demande à Dieu de sonder son propre cœur. Parce que quand on juge les autres, on est jugé du même jugement sur nous. C'est comme ça, c'est Dieu qui le dit. Donc, par rapport aux autres, examinons nos cœurs. Alors, venons-en aux 7 lettres. Donc, dans les 7 églises, il y a 2 catégories de personnes. Mais tous sont appelés à entendre ce que l'Esprit dit aux églises et à se repentir. Sauf une. Il y a une église où Dieu ne lui demande pas de se repentir. C'est étonnant, Toutes les églises, il leur dit « repens-toi, 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 repens-toi ». 6 fois « repens-toi ». Et l'église de Philadelphie, il ne dit pas de se repentir. Comment ça se fait? Je ne sais pas. J'ai juste une petite idée. Vous lirez l'église de Philadelphie, vous verrez, vous saurez peut-être pourquoi Dieu ne lui demande pas de se repentir. Mais j'ai une petite idée, c'est dans le nom même de la ville, Philadelphie. Ça veut dire amour fraternel. Philadelphie. Philadelphe. Adelphos, c'est fraternel. Phila, c'est amour. L'amour, l'amitié fraternelle. Peut-être que c'est pour ça, comme ils ont de l'amour fraternel, puisqu'il est parlé d'un moment donné, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, c'est le plus important dans 1 Corinthiens 13. Sans amour, je ne suis rien.
Peut-être que c'est pour ça qu'à cette église, Dieu ne lui demande pas de se repentir. Mais à toutes les autres, il leur demande, donc ça c'est une première catégorie, à part les Philadelphie, la repentance. Il leur dit à chacun les problèmes qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont, et à chaque problème, il leur demande de se repentir. Et la deuxième catégorie, c'est, il dit à chaque fois, à toutes les églises, à toutes, même à Philadelphie, à celui qui vaincra. Alors quand je lis à celui qui vaincra, peut-être qu'il y en a qui ne vainquent pas, qui sont vaincus, qui ne veulent pas entrer dans la victoire. Il faut s'examiner soi-même. Est-ce qu'on est vainqueur? Est-ce qu'on peut dire, je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé? Chacun doit se poser la question. Et je vais vous lire quand même les versets pour chacune de ces églises où il y a cette promesse pour celui qui a la victoire, à celui qui vaincra. Donc chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 2, verset 11. Chaque fois, c'est une église différente. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Vous pouvez faire par contraste, celui qui ne vaincra pas, la promesse, ça ne marche pas. Troisième église, chapitre 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça parle d'une relation personnelle avec Dieu. Quatrième église, chapitre 2, versets 26 à 29. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est-à-dire, à chaque église, Dieu dit que l'Esprit parle aux églises. Donc il y a l'aspect de l'église universelle et de l'église locale. Chacun doit se sentir concerné. La cinquième église, chapitre 3, versets 5 et 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Sixième église, donc c'était Philadelphie, chapitre 3, versets 12 et 13. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et la septième, Laodicée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et j'ajouterai pour l'église de Laodicée, c'est cette église à qui Jésus dit, je suis à la porte. À la porte. À la porte. Et je frappe. Nous, on est dans la salle, là. Jésus est à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Voilà donc le jugement des églises. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont pas obéi, qui n'ont pas cru? Alors on arrive à la troisième partie, le tribunal céleste, le jugement de Dieu sur le monde. Donc ça commence au chapitre 4 et ça se termine au verset 20. Et à partir du verset de ce chapitre 4, on n'entend plus parler de l'Église. Vous relirez, il n'y a plus question de l'Église. Mais il est question de l'agneau, à plusieurs reprises. L'agneau, de son sang. Quand il y aura le jugement de ce monde, ceux qui n'auront pas été enlevés devront être identifiés à l'agneau, devront croire à l'agneau et mourir pour leur foi comme l'agneau de Dieu. Ça sera un moment de tribulation terrible. À partir du chapitre 4, versets 1 à 4, on va lire. Donc après le jugement de l'Église, Jean il voit tout ça et ça lui expliquait. Après cela, donc chapitre 4, verset 1er, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel,
la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Voilà, c'est un tribunal, des trônes pour le jugement. Et le jugement va suivre, vous lirez, les bêtes et tout ça, les fléaux, tout ce qui va se passer sur ce monde. Mais juste avant, Jésus dit à Jean, monte ici. Donc c'est après le jugement de l'Église, monte ici. Ça, c'est l'enlèvement. Quand l'Église va être jugée, là, elle est en ce moment, nous passons tous, pas seulement ici, mais partout, sur toute la terre, l'Église passe en jugement. Dieu doit juger son Église avant de juger le monde. On commence dans la famille, comme on dit, on balaye devant notre porte d'abord, hein, et Dieu il le fait, il balaye devant sa porte, son peuple, son Église, ses enfants, on passe par là. Mais après, puisqu'on a accepté, on a été vainqueur, on a dit oui, pardon Seigneur, j'arrête, je continue plus, je change. Alors on est dans la communion fraternelle, plus de jugement, plus de repentance, on est dans l'amour. Et là l'enlèvement arrive, ceux qui sont prêts, monte ici, on monte. Et après, alors vous lirez le texte, hein, il y a des choses merveilleuses qui se passent pour ceux qui sont partis, et des choses terribles qui se passent pour ceux qui restent. Et on arrive donc à la 4e partie, des catastrophes qui vont venir sur le monde, vous lirez, chapitre 4 à 20. Et chapitre 21 et 22, le royaume éternel de Christ. Verset 1er, chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Ça, c'était le chapitre 21. Chapitre 22, versets 1 à 7. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Anathème, ça veut dire malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et à la fin, il a dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et le Seigneur répond, oui, je viens bientôt. Juste avant, ça je termine là-dessus, juste avant le royaume éternel de Christ, dans les derniers chapitres des jugements, à un moment donné, Jean y voit devant le trône, donc pendant les jugements du monde, il voit une foule immense, revêtus de robes blanches, parce qu'ils les ont lavés dans le sang de l'agneau. Et je vous ai dit qu'on parle beaucoup de l'agneau dans les tribulations. Et ils sont lavés par le sang de l'agneau.
Et Jean demande, mais qui sont-ils eux? Parce qu'il est étonné, parce que l'Église elle est partie au ciel, et eux là, d'où ils viennent? Et Jésus leur dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ça veut dire qu'ils sont morts pour leur foi. Voilà ce que j'avais à vous partager, que cela puisse inspirer notre intercession, nos prières, parce qu'on voudrait que l'Église s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix et elle s'accroissait. Travaillons, témoignons, saisissons les occasions pour parler de Jésus. N'ayons pas peur d'inviter. Et qu'ils entendent la bonne nouvelle, parce que c'est la prédication de la croix qui amène à la foi. Ce n'est pas la perfection de l'Église, loin de là. Il n'y a aucune Église parfaite. Mais si on se dit, on attend qu'on est parfait pour inviter les gens, on aura tout loupé, je crois. Travaillons. Amen. Voilà ce que j'avais sur le cœur. Quelle heure il est?